beaucoup de choses qui m'éclairent. Beaucoup de choses qui m'éclairent. Et je suis persuadé que ça va vous éclairer vous aussi. Tout à l'heure, dans l'introduction, on a chanté le refrain « Qu'il est difficile d'aimer ». Puis moi, ça reste dans ma tête, mais j'ai beaucoup aimé le petit commentaire de Daniel qui dit « C'est pas difficile d'aimer ». Parce que ça, c'est l'autre côté de notre présence ici. Tout à l'heure, on chantera « Qu'il est plus facile d'aimer ». D'accord? Au lieu de dire qu'il est difficile. Parce que ici, on est venu ici pas pour le négatif, on est venu ici pour le positif. Puis ça va être plus facile d'aimer, ou moins difficile d'aimer, n'est-ce pas? Et c'est moi qui ai la prochaine étude, alors vous me connaissez tous. Et puis, l'étude que je vais vous apporter ressemble beaucoup à celle à Enrico. Beaucoup de passages en parallèle que j'ai utilisés moi aussi. Et ça s'appelle « L'amour est plus grand » ou « est le plus grand ». Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses ou de ces vertus chrétiennes, c'est l'amour. Alors pourquoi l'amour est-il plus grand que la foi et l'espérance? Ce message est-il constant à travers toute la Bible? Alors, l'amour est le plus grand. Cette parole vient de 1 Corinthiens 13, verset 13. S'il vous plaît, tournez vos Bibles à 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Que je vais vous lire tout de suite. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Cette parole vient de 1 Corinthiens 13, verset 13, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. Alors, ouvrez vos Bibles dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. On va aller jusqu'au verset 13. Le sujet de l'amour apparaît ici comme en 1 Corinthiens 13, comme une parenthèse. C'est une parenthèse, en fait, dans un contexte particulier. C'était dans le contexte de l'utilisation et la recherche des dons miraculeux qui existaient au premier siècle. Au premier siècle, là, il y avait un événement surnaturel et divin qui faisait en sorte que les chrétiens, par l'imposition des mains des apôtres, pouvaient avoir des dons miraculeux. Ils pouvaient ressusciter des morts, ils pouvaient guérir des gens malades, ils pouvaient se mettre à prophétiser, ils pouvaient se mettre à parler en langue. Alors, ces choses-là étaient possibles au premier siècle. C'était pour établir la chrétienté, le christianisme fermement, et aussi pour dire c'est maintenant le moment de faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On se souvient quand Moïse a donné la loi, il a donné des miracles innombrables lui aussi. Pendant 40 ans dans le désert, on sait qu'ils ont mangé dans le désert, ils ont bu dans le désert, ils ont eu des vêtements qui ne s'usaient jamais, la colonne de feu dans la nuit, la colonne de nuée qui était toujours présente pour la présence de Dieu. Et on pourrait en dire et en dire, c'était pour établir fermement, comme le Nouveau Testament, l'enseignement de la vérité, une fois pour toutes. Mais le problème à Corinthe, c'est que beaucoup de Corinthiens s'attachaient plus aux dons miraculeux qu'à l'amour. La chose la plus importante. Alors, les dons miraculeux n'étaient pas utilisés de la bonne manière. Alors, ce qui va arriver ici, c'est que Paul va mettre en lumière, dans ce contexte, et ce sujet puissant des dons miraculeux, c'était pas une petite chose, c'était vraiment très puissant, là, ces dons-là. Là. Très impressionnant aussi. Qui en fait étaient nécessaires et extraordinairement utiles à l'établissement de l'Église, de la Nouvelle Alliance et de la révélation de la vérité du Nouveau Testament. Car sans ces dons, il n'y aurait pas eu de commencement solide de la révélation certaine pour l'établissement de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Alors, toutefois, malgré la nécessité, la grandeur et la puissance des dons miraculeux du premier siècle, la doctrine de l'amour va être mise en évidence comme la voie par excellence. Une chose que les Corinthiens avaient passé à côté, dont la plupart d'entre eux, évidemment. Alors,
les dons miraculeux devaient toujours être accompagnés de l'amour. Malheureusement, ils étaient souvent accompagnés de l'orgueil. Paul va donc leur dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, c'était tous des dons qu'ils avaient eus gratuitement de Dieu. Puis certains disaient, ah, moi, je parle en langue avec Dieu. Ah, moi, je prophétise. Ah, moi, j'ai la connaissance. Ah, moi, je fais des miracles. Voyez-vous, ils avaient complètement perdu l'objectif des dons miraculeux. Et c'est ce qu'on fait parfois avec nos dons personnels, n'est-ce pas, et nos talents. Alors, on va voir dans cette première partie, de versets 1 à 3, OK, tout don extraordinaire. Tout don extraordinaire. Ici, on peut penser, évidemment, aux dons miraculeux, parce que c'est le cas, mais tout don que vous pouvez avoir sont extraordinaires. C'est une personne qui est éloquente, une personne qui est très bonne dans le dessin, une personne qui a beaucoup de talent pour faire plein de choses, OK? Bien, l'apôtre Paul dit que sans l'amour, là, c'est vide de sens. C'est vide de sens, c'est vide. Après ça, toute la science de Dieu, la science de Dieu n'est rien sans l'amour. On peut savoir tout sur Dieu, mais si on n'a pas l'amour, c'est rien, ça vaut rien, là. Tout sacrifice et dévouement sans l'amour ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Puis je suis persuadé qu'au fur et à mesure que je vous donne ces données-là, vous allez vous poser la question. Donc, vous avez eu certaines réponses à travers Enrico, à travers nos orateurs de ce matin. Excusez-moi, la mémoire me manque. Pardon? Daniel. Exactement, merci beaucoup. Daniel et... qui donc? OK, vous étiez juste vos deux. OK, c'est moi qui m'ai... Ça doit être mon âge. OK? Mais, voyez-vous, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voyez-vous, ici dit vraiment très clairement que sans l'amour, rien, tout ne vaut rien. Tout ne vaut rien. Et moi, ça me donne de la crainte. Hein. J'ai de la crainte quand je lis ce texte-là. Parce que je vois que des fois, dans ma vie, l'amour n'accompagne pas peut-être mes talents, peut-être ce que j'ai, ce que je fais. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins on le sait. Puis quand on le sait, on peut dire « Seigneur, je te demande pardon ». Mais si on ne veut pas le savoir, on ne peut pas le dire « Seigneur, je te demande pardon ». Voyez-vous, c'est ça la force de la chrétienté, c'est qu'elle forme notre conscience qui nous aide constamment à nous relever de nos chutes. Mais l'amour, on va voir que l'amour va toujours être là. OK? On va prendre maintenant les versets, à partir du verset 8, parce qu'on va mettre de côté les versets 4 à 7, où on donne, où Paul dit certaines choses que l'amour fait, certaines choses que l'amour est, qu'il ne fait pas et qu'il n'est pas. Mais on va mettre ça de côté, on va le prendre pour la fin, parce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de créer une soif dans vos esprits et dans le mien, sur la question, mais c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est ça qu'on se pose. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, l'amour, j'ai l'impression que j'essaie de le saisir, tout à coup, il me glisse entre les mains. On essaie de saisir l'amour comme on saisit une chose palpable, tu sais. On aimerait ça être capable d'être parfait, n'est-ce pas? Parce que Dieu est parfait. Mais vous et moi ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes responsables quand même quand on n'aime pas. C'est là la chose extraordinaire de tout ça. Alors l'amour était là à partir du verset 8. Il sera toujours là. Il était là lors du temps des miracles et des dons miraculeux. Et il est toujours là aujourd'hui. Mais les dons miraculeux, contrairement à l'amour, n'étaient pas permanents. Ces choses-là devaient être temporaires. Puis ça, c'était dans le message aux Corinthiens qui dit ça. Parce que c'est eux autres qui avaient les dons. C'est pas nous, là. Eux autres qui avaient les dons par l'imposition des mains de l'apôtre Paul et d'autres apôtres. Mais comme les apôtres sont décédés, tous ces dons-là, à un moment donné, ils n'étaient plus transmissibles désormais, n'est-ce pas? Alors, les dons devaient disparaître. Que ce soit les prophéties, elle sera abolie. C'est-à-dire, il n'y en aura plus à un moment donné de prophétie.
les langues, elles cesseront. Autrement dit, ça va arrêter ça, ce qu'on fait là, parler en langue qu'on a au premier siècle. À un moment donné, il n'y en aura plus de ça. La connaissance, elle sera abolie dans le sens qu'à un moment donné, la connaissance, on n'aura plus d'en avoir davantage. Ou encore en portions, comme on le voit ici dans le texte. Mais toujours, ici, il faut avoir la pensée en arrière-plan que l'amour, lui, il est toujours là. Alors, les dons étaient temporaires et ne donnaient que des parties de vérité, car c'est partiellement, ou on pourrait dire en partie, que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. En d'autres mots, il dit que quand ils avaient, si un frère se mettait à parler en langue, okay, il disait les paroles de Dieu, là, quand il parlait en langue, c'est l'Esprit Saint qui l'animait. Alors, il donnait des bouts de vérité, mais c'était des bouts de vérité qu'il donnait, qui étaient dans l'air, qui tombaient dans le cœur des chrétiens, mais qui n'étaient pas écrites, là, comme les apôtres vont le faire, par les textes des lettres du Nouveau Testament, les 27 lettres du Nouveau Testament. C'est tout ce qu'ils avaient besoin, les premiers chrétiens, mais ils l'ont eu en portions, c'est-à-dire par des paroles en langue, des prophéties et des connaissances qui devaient accompagner les frères tant ou si longtemps qu'ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui dans la main, là, la Bible. C'était nécessaire. Là. Alors, les fragments de vérité des dons miraculeux devaient faire place à la totalité de la vérité, c'est-à-dire la Bible entière, et en une seule reliure. Mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire ici, c'est le mot grec qui veut dire complet. Alors, voyez-vous, dans notre assemblée, admettons qu'on est à Corinthe, on reçoit de temps en temps une vérité d'un frère, une autre vérité d'un autre frère. Mais ils ont reçu aussi les Corinthiens, au moins 2 lettres, peut-être même 3. Et puis, ils ont au moins eu 3 lettres. Puis là-dedans, Paul, il écrivait noir sur blanc la vérité. Alors, c'était pas volatile comme les dons miraculeux. Voyez-vous, c'était noir sur blanc qui était resté inscrit, là, quelque part, là, sur du papier. Les fragments de vérité des dons miraculeux devaient faire place à la totalité de la vérité. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Mais ici, il pense toujours que l'amour est tout le temps là. L'amour ne disparaîtra pas quand les dons vont disparaître, mais le problème, c'est qu'on aime le sensationnel. Regardez, il y a des églises aujourd'hui dans le monde là, qui font croire qu'il y a des miracles tellement ça attire le monde. On est tellement impressionné par ces choses-là, on pense que c'est plus grand que l'amour. Puis en faisant ces choses-là, il dit tout à fait le contraire. Parce que l'amour de la vérité, c'est ça qui garde les gens sauvés. Ceux qui se perdent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Alors il dit, les dons miraculeux reflétaient le stage infantile de l'Église. Autrement dit, l'Église était à son état de l'enfance, qui devait ensuite grandir vers la maturité de l'obéissance à la foi révélée. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Alors, les dons miraculeux manquaient de plénitude. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. C'est-à-dire que le miroir, à l'époque, c'était un métal poli. Et puis, c'était vraiment pas évident. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de peigner les cheveux dans un morceau de métal. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, puis ça ne fait pas tellement un beau travail. Et puis, mais aujourd'hui, nos miroirs qu'on a sont parfaits. Là. On voit parfaitement. C'est pas du tout ça qu'ils voyaient, eux autres. Ils voyaient une image confuse. Alors, en d'autres mots, les portions de vérité qu'ils avaient dans l'Assemblée à travers les dons miraculeux, là, les petits bouts de vérité qu'il y avait, là, ça créait une certaine confusion parce qu'ils ne pouvaient pas les vérifier constamment ce qu'ils venaient d'avoir comme enseignement. Mais là, avec ça ici, et quand ce qui est parfait sera venu maintenant, il dit, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et puis, évidemment, si vous voulez savoir comment Dieu vous connaît, lisez la Bible. C'est pas la prière, là. C'est pas... La prière, oui, c'est une étape. Mais si vous priez Dieu, puis vous voulez rien savoir de ce qu'il nous dit, bien, Dieu dit, c'est une abomination, votre prière. Voyez-vous? Alors, la révélation de la foi pleine et entière fournit une clarté comme le miroir d'aujourd'hui, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors il dit aux Corinthiens, mes frères, si vous n'arrivez pas à vous attacher à l'amour, vous ne pourrez même pas vous voir exactement comme Dieu vous voit. C'est ça qu'il leur dit dans le fond. Alors la foi a donc 3 vertus qui s'élèvent au-dessus des dons miraculeux pour leur nécessité de leur permanence. Alors, c'est pour ça que Paul va conclure en disant, maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, on est sauvé par la foi. L'espérance, parce qu'on
on est sauvé en espérance. On croit tous qu'on est sauvé, n'est-ce pas? Mais qu'un jour, on croit qu'un jour, on va être avec Dieu dans l'éternité. C'est ça que crée la parole de Dieu, là. L'autre, c'est l'amour. Alors, ici, il va dire, mais le plus grand, c'est l'amour. Alors, tu sais, ici, c'est peut-être un peu de confusion qu'on peut avoir, là. Quand il dit que la foi et l'espérance sont plus petits que l'amour, il ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires, non, il dit que ces choses demeurent, c'est des choses nécessaires à notre croissance, ça prend la foi, ça prend l'espérance et ça prend l'amour, mais l'amour, c'est le plus grand. Puis on va se poser la question, mais pourquoi l'amour est-il le plus grand? En quoi l'amour est-il le plus grand, puisque la foi et l'espérance sont aussi essentielles pour notre salut et notre croissance? Bien, parce que premièrement, Paul, qui nous parle, il parle par le Saint-Esprit. Juste ça, c'est assez pour dire, Dieu dit que c'est le plus grand, alors on ne discute pas, c'est le plus grand. N'est-ce pas? Ça, c'est la première raison. Alors, il va dire maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, on pourrait dire la plus grande de ces vertus, c'est l'amour. On sait que la foi doit agir par amour. On sait qu'il y avait à Corinthe, chez les frères en Galatie, un conflit entre les circoncis et les incirconcis, entre les juifs et les non-juifs. Et puis, les juifs se vantaient d'avoir été le peuple de Dieu. Et puis, les circoncis disaient, eux autres, ils se vantaient de ne pas avoir besoin de la circoncision. OK? Alors, il y avait un conflit, là. Mais Paul, regardez ce qu'il leur dit. Mes frères, en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ce n'est pas d'être un juif, autrement dit, ni l'incirconcision, ni le fait qu'on sait qu'on est sauvé par la foi, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voyez-vous, c'est ça. Autrement dit, la foi doit agir par l'amour. Parce que si la foi n'agit pas par l'amour, tu sais, on peut déplacer des montagnes, mais Paul dit ça ne sert à rien. Ça ne nous mène nulle part. On a vu même un prophète dans l'Ancien Testament, voyons, je l'ai sur le bout de la langue, puis là, je m'en souviens plus tout à coup, le fameux Balaam, qui était un grand prophète, mais un prophète centré sur son nombril. Hein. Mais l'espérance aussi, parce que par-dessus tout, il faut se revêtir de l'amour, qui est le lien de la perfection qu'on va voir un peu plus tard là, dans une étude. Alors, autrement dit, il faut toujours se revêtir de l'amour, il faut tout faire avec amour, comme on disait tout à l'heure. Alors, l'amour est le plus grand aussi, parce que c'est la voie par excellence. C'est dans le passage précédent. Oui, c'est ça exactement, dans l'introduction, au passage, au verset 31 du chapitre 12, qui est l'introduction du sujet de l'amour. Au chapitre 12, il parle des dons miraculeux. Puis là, il va leur dire, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, c'est-à-dire la voie de l'amour. Alors, la voie de l'amour, c'est la voie par excellence. Si on veut être vraiment excellent, là, ça prend l'amour. Et puis, oui, ça prend l'amour. Et puis, je vais vous dire que, humainement parlant, là, on oublie souvent ça. On est très impressionné facilement par bien du monde. Mais il faut penser, si Jésus était venu ici pour nous impressionner personnellement, non merci. Si Jésus était venu ici pour nous impressionner oui, c'était un but de venir nous impressionner. OK? Il aurait été le meilleur chanteur, il aurait été le meilleur coureur, il aurait été le meilleur dans tout, mais c'était pas ça son but. Son but, c'était pas de montrer l'évidence et la force personnelle qu'il pouvait avoir, mais le grand amour de son Père. Il nous a pris, Jésus vient nous apprendre à aimer Dieu, puis à voir comment Dieu, il est digne d'être aimé. Et comment il nous aime aussi. L'amour est le plus grand aussi, parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi royale, dit Jacques. Le frère du Seigneur, quand vous allez dans une épicerie puis c'est pas cher, vous savez, une des choses que j'ai tendance à dire, OK, c'est vraiment pas cher, mais, OK, restez comme ça. Faites-en la loi royale. Mais évidemment, très souvent, le prix change. Mais ce que je veux dire, c'est la loi royale, dans le fond. Pour ça, il n'y a rien de plus grand que ça. Aussi, l'amour est le plus grand parce qu'il est le plus grand commandement, comme disait tantôt Enrico. Il y a un scribe un jour qui a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? C'est d'aimer son Dieu de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme toi-même. Ces deux-là dépendent toute la loi et les prophètes.
Si on sait ça, on n'a quasiment pas besoin de lire tout l'Ancien Testament. Voyez-vous? Ça en dit beaucoup là, quand on y pense. Là. Aussi, l'amour est le plus grand parce que l'amour ne fait pas de mal au prochain, comme on a dit tout à l'heure. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, les 10 commandements qui sont parfois très difficiles, tu sais, c'est difficile à obéir les 10 commandements. La preuve, c'est qu'on a tous péché contre les 10 commandements. La preuve qu'on est tous des pécheurs. Et qu'on n'est pas capable de faire les choses sans Dieu. Et qu'on n'est pas capable même de le faire avec même tous nos efforts avec Dieu, parce qu'on manque de foi, OK? D'accomplir parfaitement la loi. Mais il dit, quand on aime les autres, on accomplit la loi de Dieu. Alors, c'est simple. Et pourquoi c'est compliqué? Bien, c'est parce qu'on est égoïste et qu'on est orgueilleux. Et aussi parce qu'on ne veut pas savoir la volonté de Dieu. Tu sais, on pourrait faire toutes sortes de simagrées, d'efforts, des pieds et des mains pour essayer d'aimer Dieu sans lire sa parole, mais on ne serait jamais capable. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi vraiment aimer. On ne sait pas c'est quoi aimer. C'est pour ça que c'est si difficile. L'amour est le plus grand parce que l'amour est le moyen le plus efficace de pardonner aux autres. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4,8 que Yann tout à l'heure va nous présenter. Alors voyez-vous, avec un amour constant et puissant, on est capable de pardonner nos frères et nos offenses au lieu de parler en mal des autres, au lieu de médire des autres, au lieu de critiquer les autres. C'est facile de juger, hein? Mais aimer, c'est pas facile. Mais c'est possible. Puis on est capable, à travers l'amour, de couvrir les fautes des autres. Puis j'ai remarqué, plus on aime une personne, plus c'est facile à faire. Moins on l'aime, plus c'est difficile. Et dernièrement, l'amour est le plus grand, septièmement, parce que aimer, c'est d'être comme Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, au tout début. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'était la première étude de notre frère Daniel. Alors, au verset 1 du chapitre après, il va dire « rechercher l'amour ». Alors, rechercher. Alors, voyez-vous, c'est un effort. Moi, quand j'ai fait cette étude-là, j'ai fait un effort d'essayer de comprendre vraiment ce que Paul dit. Je fais un effort. Tu sais, je prends chaque mot, puis j'essaie de les comprendre. Les mots, les virgules, tout ce qui est là, il faut essayer, il faut se forcer la tête. Puis si vous êtes parmi les personnes âgées, forcez-vous encore plus la tête. Vous n'aurez pas l'Alzheimer probablement à cause de ça. C'est très important de se forcer les ménages, de se forcer à aimer. Là. Quand il dit rechercher l'amour, il ne dit pas laissez les choses aller, ça va se faire tout seul. Suivez vos penchants, vos sentiments, vos idées, vos feelings. Non, on n'aime pas par des feelings, on aime par la volonté. Je vais vous donner d'ailleurs ma définition sur l'amour, qui ressemble pas mal à vous tous là, qui ont parlé tout à l'heure. Paul ne donne pas une définition de l'amour ici, mais il dit plein de choses que l'amour est, que l'amour n'est pas, que l'amour fait, que l'amour ne fait pas. Mais ce que je comprends jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi l'amour? L'amour, bien, c'est un esprit, une attitude de service et de dévouement, mais bienveillant. Bienveillant. Envers Dieu et envers mon prochain. Puis même envers mes ennemis. C'est là que c'est le plus difficile à aimer. Parce qu'on devient malveillant envers ceux qui nous font du mal. Et non bienveillant. Puis on peut être très dévoué d'ailleurs. C'est le zèle complètement de la haine à l'opposé. Là. Alors, mais qu'est-ce que c'est l'amour afin que je puisse le rechercher comme Paul le dit ici? N'est-ce pas ici qui incite les Corinthiens, comme je disais tout à l'heure, forcez-vous d'aimer. Là. Apprenez à aimer. Comprenez que vous devez aimer. Puis si vous n'aimez pas, vous allez rendre des comptes à Dieu. Alors, aimer, c'est d'être patient. Ici, c'est dans le sens que l'amour aime bienveillamment donner du temps dans son dévouement en faveur des autres. Alors, il y a un abandon de soi, c'est l'altruisme, comme on dit, là, de ce dont on parle. Il est patient, hein, puis c'est la première qualité de l'amour, puis c'est peut-être l'endroit où on est le plus fragile. Des fois, on manque de patience, n'est-ce pas? Mais l'amour, la première qualité de l'amour, c'est la patience. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais il est serviable aussi, dans le sens que son service, il est doux, gentil et aimable envers les autres. Puis ici, moi, c'est un endroit où j'avais besoin de regarder ça comme il faut. Là.
C'est l'amour est serviable. En anglais, on traduit ça « Love is kind ». Puis ça, j'aime vraiment ça. Il y en a qui disent « est bon », là. Mais je trouve c'est quand même extraordinaire comme partie de la vertu. Aimer aussi, c'est ne pas être envieux. C'est-à-dire que l'amour n'est pas envieux. Il n'est pas dans le monde de l'ego et de l'égoïsme. Voyez-vous, le monde de l'ego et de l'égoïsme se nourrit par quoi? Les voisins gonflables, n'est-ce pas? Il y en a plus que moi, ou j'en ai moins que lui. Ou on va exprimer une jalousie ou une rivalité, une envie à l'égard des autres. Mais quand on pense comme ça, on ne pense pas comme l'amour. Du tout. Là. On est complètement dans l'opposé. Aimer aussi, c'est ne pas être vantard. L'amour ne se vante pas. Il ne fait pas la comptabilité de ses actions et de ses accomplissements. L'amour aussi, aimer plutôt, ce n'est pas être orgueilleux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est donc humble. L'amour est humble, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Là. Puis ça, évidemment, on se rend compte que c'est facile de devenir orgueilleux parce qu'on peut penser tellement qu'on est devenu humble qu'on va en devenir orgueilleux. On est vulnérable, c'est incroyable. C'est triste de voir comment nous sommes vulnérables à ne pas aimer. Moi, j'en reviens pas. L'amour n'œuvre pas pour lui-même, il n'est pas égoïste. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il n'est donc pas égoïste et il n'est pas centré sur lui-même. C'est une des plus belles définitions de l'amour pour expliquer la Trinité. Là. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans un amour éternel. Avant d'avoir créé qui que ce soit, Dieu n'avait même pas besoin de la sagesse. Même pas besoin de la sagesse. Tout ce qu'il avait besoin, c'est... il s'aimait les uns les autres parce que l'amour n'est pas centré sur soi. L'amour, il ne cherche pas son intérêt. Alors, l'amour est toujours penché vers quelqu'un d'autre. Alors, c'est impossible que Dieu soit seul pendant l'éternité, comme disent les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Mais parce que Dieu aime. Il aime qui? Il aime son Fils. Il aime l'Esprit Saint. Puis il y a un amour là, trinitaire là, qui est éternel et qu'il voulait partager avec des êtres angéliques et humains, dont la création est le centre de sa création. Il voulait montrer à travers la faiblesse que l'homme pouvait et était capable d'aimer. Alors l'amour, ce n'est pas être irritable. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est pas irritable, il n'est pas rancunier, il n'est pas hostile ou violent. Il ne cherche pas à se venger. Il est diplomate et pacifique. Il est diplomate et pacifique. Tu sais, aujourd'hui, dans le cinéma s'est rendu plus violent, plus gratuit dans la violence, etc. Mais reculons en arrière, regardons un peu les anciennes séries, comme par exemple... j'aimais la série de James Bond. Je trouve qu'il y avait de la classe dans le thème. Aujourd'hui, il est violent, c'est gratuit. Puis, tu sais, on dirait que le monde du gentleman a disparu. Et ça fait partie de l'amour, ça. Comme il dit ici, là. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne médite pas le mal. Alors, il n'est pas médisant. Il n'est pas vicieux. Il n'entretient pas et ne médite pas de mauvais plans. L'amour n'a pas de mauvais sentiments. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Alors, l'amour, il y a des sentiments. Puis, je vais vous dire un problème qu'on a dans la définition de l'amour. Tout à l'heure, on disait qu'il y a 4 mots pour le mot amour. Hein? Le mot philia, qui est l'amitié. Storge, qui est pour l'amour familial. Eros, qui est pour l'amour entre un homme et une femme. Et agapé. OK? Mais ici, on se rend compte que l'amour, il y a aussi des sentiments. Mais je vais vous dire, c'est quoi qui nous confond tant? C'est que dans les 4 amours, on dit « j'aime ça ». C'est le verbe aimer qui nous trouble là-dedans. Ce que je veux dire, on vient tout mêler avec le verbe aimer, mais il faut vraiment voir ici et comprendre que l'amour dont il nous parle, c'est un amour parfait, là, et non égoïste. Alors l'amour a de bons sentiments, mais l'amour se réjouit de la vérité. Il aime ce qui est vrai, il aime ce qui est juste, il aime ce qui est bon. Aimer aussi, c'est grand. Et c'est puissant. L'amour est fort, très fort. Il est magnanime, tout puissant. Magnanime, ça veut dire qu'il y a de la grandeur et de la force d'âme. Voyez-vous, c'est pas une faiblesse d'aimer. C'est loin d'être une faiblesse. L'amour croit tout. Pour lui, tout est possible. Ici, on parle toujours à l'égard du prochain, à l'égard des pécheurs perdus. Tu sais, tout est possible, même envers soi-même.
sais. Oui, je vais changer, je vais m'améliorer. Puis Dieu, il dit, même si tu tombes 77 fois, 7 fois, je te pardonne. Mais relève-toi. C'est ça que ça veut dire. L'amour espère tout, alors il croit que tout peut changer. L'amour supporte tout. Il n'y a rien de plus fort que lui. Point. Alors je pense qu'avec tout ce qu'on vient d'entendre jusqu'à maintenant, de notre rencontre jusqu'à maintenant, on peut dire vraiment l'amour, c'est le plus grand. Puis j'ai une petite vidéo que je veux vous faire voir, puis on va bientôt, voyez-vous, il me reste 1 minute, on dirait que Dieu est avec moi ou quoi? Je vais vous présenter une vidéo ici. C'est une mise en scène, OK, que j'ai mis sur mon Facebook. J'aime beaucoup mettre des belles choses sur mon Facebook. Puis c'est une des plus belles choses que j'ai jamais mis sur mon Facebook. C'est un petit garçon. Je ne sais pas la langue qu'il parle. Vous n'avez même pas besoin d'entendre la langue. Faites-vous-en pas. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais entendu les paroles. Je n'ai jamais vraiment compris. Bon, on voit très bien, parce que le langage qu'il y a là, c'est un langage universel, autant pour les enfants que pour les adultes et que pour les gens de toutes les langues. OK? Mais cet enfant-là, il arrive souvent en retard. Puis quand il arrive en retard, les enfants, ben, ils se font taper sur la main par le professeur avec une règle de plastique, là. Mais vous allez voir, c'est très profond. Les enfants vont à l'école pour devenir un jour quelqu'un. Alors, ils ont la confiance, ils vont à l'école pour apprendre. Ils ont l'espoir qu'un jour, ils vont devenir quelqu'un en allant à l'école. Mais là, ils vont avoir une leçon d'amour qui est plus importante que tout ce qu'ils vont avoir appris cette journée-là. La dernière journée surtout, et toutes les journées qu'on va voir là-dedans, c'est à peu près 4 ou 5 jours, mais ça dure à peu près 2 minutes maximum. On va demander à Jean-Philippe de nous animer la vidéo, s'il vous plaît. Tu peux mettre le son quand même, JP. Merci.
à chaque fois. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Roland, est-ce que vous êtes prêts? OK, tout est prêt, merveilleux. Alors, on peut s'approcher pour manger.